entre mes doigts le micro DJI Mic 2. Un tout petit micro que je vous avais déjà présenté lors d'une vidéo test de micro ASMR. Par contre, c'est fou comme il fait chaud là. C'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, je souhaite vous présenter tous les coulisses de ma pièce ASMR. À commencer par ces murs pour faire en sorte qu'il y ait moins d'écho quand je tourne mes vidéos ASMR. J'ai passé un temps fou à coller tout ça. J'ai collé combien de plaques du coup? Ça, c'est une plaque. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Donc il y en a 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 9 fois 6, 57 plaques là. Et il y a les plaques qui se trouvent derrière la caméra. Et il y en a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 15. 15 plus 56, ça fait 71 plaques de mousse. Ensuite, non, vous ne voyez pas vraiment, mais je n'ai pas besoin de vous remontrer, mais juste là, c'est le fond noir. J'ai juste utilisé un petit rideau noir. Enfin non, pas un rideau, une nappe noire que j'ai collée avec des punaises. Et la caméra qui filme cette vidéo, normalement, elle est positionnée juste ici, en face de mes micros ASMR. Toujours les mêmes micros depuis 2020 ou 2021. Non, je crois que ça fait depuis 2021 que 2020 que j'utilise ces micros. C'était pendant le confinement, ouais. Donc ce sont les KM185NT de chez Neumann. D'ailleurs, j'ai toujours la boîte que je peux utiliser par moment, mais ça reste rare pour vous relaxer, pour faire des triggers. Regardez. Elle est juste là, la boîte de chou. Une boîte en bois avec toutes les protections en mousse. Les emplacements micro. Et là, c'est l'emplacement mousse. C'est très chouette ça. Très bien. Ensuite, en ce qui concerne la lumière, c'est une énorme source de lumière à seulement 20% de puissance, avec la couleur la plus jaune possible pour créer un petit peu cette ambiance relaxante, ambiance ASMR. Pour enregistrer mes micros, c'est toujours mon enregistreur Zoom, mais j'étais passé du H4n à H5 et là j'avais acheté c'était Audio Technica Pré-Cendre Mix, mais j'ai revendu l'enregistreur puisque finalement c'était pas adapté pour la SMR. Il y avait surtout cette petite différence de son entre le micro gauche et le micro droit, et depuis que je l'ai rebasculé avec un Zoom H6, je n'ai plus ce genre de problème. Ça servait à rien d'acheter un truc 1000 € alors que un Zoom H6 qui coûte 250-300 € faisait mieux le taf pour les vidéos ASMR. Alors là, je vous avoue que de ce côté, c'est un petit peu mon Capharnaüm personnel. Là par exemple, c'est plein de trucs que je savais pas où ranger, j'ai mis ça dans les malles en attendant de trouver une place.
Là, il y a des accessoires ASMR et des choses que je dois amener chez mon pote. Par exemple, vous voyez les manettes bleues que j'avais récupérées dans un vide-grenier. Les manettes Xbox Series, juste là. Eh bien, elles ont des problèmes. Donc, il faut que je les amène chez mon pote pour pouvoir faire des vidéos réparation. Pas en ASMR, malheureusement. Par exemple, celui-là, le joystick gauche a un problème. Donc, ça, c'est le joystick gauche. Et l'autre, c'est juste le bouton LB. Je vais vous faire écouter ça. Écoutez le bouton RB. Et le bouton LB. Je peux pas l'appuyer. Il est comme enfoncé. Donc une petite vidéo de réparation permettra de réparer ces deux manettes. En dessous, il y a... Ah bah tiens, j'ai oublié de le ranger à sa place initiale. Ça. Cette boîte de couleur grise, c'est la boîte de transport de la PlayStation Portal. Une machine qui permet de jouer à la PS5 sur un écran et en utilisant la connexion internet. C'est un système de cloud mais qui a énormément de défauts. Là j'ai des claviers, les anciens claviers d'ailleurs, les claviers que j'utilise pour mes vidéos ASMR, comme par exemple ce G-Lab, pour éviter que je sois embêté avec les câbles. J'ai sectionné le câble. Après, si ce sont des claviers qui n'ont pas besoin de câbles et qui fonctionnent avec du Bluetooth par exemple, j'ai pas ce problème. Et au moins ils sont encore fonctionnels. Bah, après tout, ce n'est pas un problème si je dois sectionner le câble de mon ancien clavier, puisque c'était un câble que j'avais acheté à 1€. Donc j'ai pas l'intention de le réutiliser plus tard. Après là, c'était un coffret Volique, non Aquali, que j'ai toujours pas rangé dans un lieu adéquat, donc ça traîne là. La boîte de la manette Afterglow, faut que je la mette chez mon pote, pareil. Ça c'est une PS2 que je dois lui ramener. Si on regarde ce qui se trouve sur la table, est-ce que déjà vous m'entendez toujours bien? Est-ce que pour l'instant cette vidéo vous plaît? Est-ce que vous aimez bien? Donc sur la table, c'est une longue table, c'est mon ancien bureau de PC que j'ai décidé de amener dans la pièce ASMR parce que du coup j'ai beaucoup de place pour pouvoir placer plein de trucs quand je fais mes vidéos. Par exemple, il y a l'enregistreur, j'ai toujours 2-3 petits accessoires sur le devant. Là c'est les jetons de poker pour les pourboires ASMR. Regardez, les pourboires ASMR, les jetons bleus. J'avais dit qu'à un moment j'achèterais beaucoup plus de jetons pour certaines vidéos. Mais je n'ai toujours pas fait ça. Ça c'est un sachet acheté en vide-grenier que j'ai mis de côté parce que j'ai toujours pas fait la vidéo dédiée. Comment ça s'appelle déjà ça? Ça s'appelle des... tac 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 tac. Est-ce qu'il y a le nom en français là-dedans, monsieur? Des bouchèmes, je
crois que ça s'appelle des bons schèmes. Des bons schèmes, d'accord. Si j'aimerais compter le nombre de beaux schèmes qui se trouvent dans ce sac, donc je ferai une vidéo SMR. Là, c'est mon livre du dragon. Là, l'iPad que j'avais utilisé pour la précédente vidéo tournée où je lisais vos commentaires. Le casque, alors là franchement je pensais l'avoir jeté parce qu'il y avait un souci au niveau des mousses et c'est mon pote qui l'a réparé, donc merci beaucoup à lui. Alors qu'est-ce que nous avons maintenant de ce côté là? On a quoi de ce côté? À votre avis, qu'est-ce qu'on a de ce côté? On a des objets et là des objets. Tous mes petits bacs ASMR, là où je stocke tous des petits objets que j'utilise pour faire mes vidéos ASMR. C'est-à-dire que avant de tourner une vidéo ASMR, déjà je regarde quel est le concept, le thème de la vidéo, et après je cherche des objets bien en rapport avec le thème de la vidéo. Par exemple, si je fais une vidéo scratching, je vais prendre évidemment des éponges. Voyons voir, imaginons que ma prochaine vidéo c'est du scratching, qu'est-ce que je pourrais récupérer? Je pourrais par exemple prendre ça. Ça c'est très bien. Et moi j'aime bien du coup écouter. Parce que si vous désirez réussir dans le domaine de la ASMR, si un jour vous désirez vous lancer dans les vidéos ASMR, il faut avant tout se mettre à la place des spectateurs. Qu'est-ce que les spectateurs voudraient écouter pour s'endormir? Parce que n'oubliez pas que le but d'une vidéo ASMR, c'est d'endormir les spectateurs. Si vous n'avez pas compris ça, autant ne pas continuer à faire des vidéos ASMR. Et pour revenir au scratching, je pourrais utiliser oui, ça c'est très bien. Et maintenant, imaginons que je souhaite faire une vidéo tapping. Oh bah la vidéo tapping, je peux vous garantir que j'ai vraiment l'embarras du choix. Bah tiens, je peux prendre ça. On peut le laisser là. Qu'est-ce qui est bien pour le tapping? Une casquette bien sûr. Il faudrait que je pense à ranger tout ce qui se trouve ici, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui traînent. D'ailleurs, il y a quoi là-dedans? Non, c'est plus du vrac. Du vrac où je n'ai pas trouvé de rangement. Ouais, parce que les bacs qui sont là sont remplis de bordel. Donc je ne peux pas en mettre de plus. Oh si, je serre un petit peu. Il y a également des accessoires que je n'ai plus, que je n'ai plus utilisés. Comme par exemple les lumières. Les lumières, mes anciennes lumières qui étaient toujours positionnées là et là, sur les côtés de la table. Mais maintenant j'ai une autre grosse lumière qui est un petit peu plus en retrait mais plus puissant. Et je trouve que la qualité vidéo est améliorée. Et on faut jamais négliger la qualité d'une vidéo, donc il faut au moins, certes le plus important des vidéos ASMR c'est le son, je suis d'accord. Surtout si on fait de l'ASMR visuel, chose que je ne fais pas beaucoup. Car en effet, on ne peut pas penser à tout faire. C'est pour cela qu'il est très 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 important selon moi de noter toutes les idées de vidéos ASMR, de concepts. J'ai envie de vous dire, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et là, je suis installé, prêt à tourner une vidéo ASMR et la caméra se trouve ici et non là-bas. Je me prépare. Et si à un moment, je n'ai pas vraiment d'idée en tête, j'ai juste
juste à regarder toutes les idées que j'ai notées sur mon cahier. Et puis si j'ai pas d'idée, ou que je n'ai rien de marqué sur mon cahier, en 5 minutes, je peux trouver une idée de vidéo. Et après tout ça, c'est une de mes qualités. Que ce soit sur la chaîne ASMR et sur les autres chaînes YouTube. J'arrive toujours à trouver des idées. Et il y a tellement, mais tellement de concepts à exploiter que je n'aurai jamais ce phénomène de la page blanche. Et si on retourne de ce côté maintenant. Oh, attendez, regardez. Là, j'ai 2 coffrets Pokémon exactement les mêmes. C'est des coffrets que je n'ai pas encore ouverts sur ma chaîne ASMR. C'est les coffrets Victini. Mais sachant que j'ai des vidéos ASMR en réserve jusqu'à l'année prochaine. J'ai pas vraiment besoin de faire ça. Enfin, c'est pas prioritaire. Je suis pas pressé pour les ouvrir. Également, il y a des accessoires ASMR que j'ai conservés mais que vous ne voyez plus depuis un petit moment. Par exemple, j'ai une loupiote ici, une grosse loupiote que j'utilisais qu'une seule fois. Il y a l'horloge qui était dans mon fond noir à un moment, mais ça vous relaxait moins donc je l'avais enlevé. Ça par contre c'est un truc très intéressant. Que je devrais plus exploiter. C'est la guirlande de Noël. Très relaxant, mais faut pas d'accord. Sinon là dans le sac au-dessus c'est un tapis DDR pour la version GameCube de DDR avec Mario. Donc c'est Dancing Mario Mixed. Là il y a des jeux de société, il y a même un accessoire que je n'ai pu utiliser. C'est un micro que je n'ai jamais utilisé, un microscope. Il y a de ce côté, ça c'est des boîtes de souvenirs avec plein de petits souvenirs ou de choses offertes par des abonnés. Je vous avais déjà fait des vidéos vous présentant ça justement. Donc c'est pas quelque chose d'inédit. Là j'ai tout plein de... Attendez, hop là. Là c'est tout plein de BD. Il y a plein de BD. Là c'est des albums de Pokémon et là c'est toutes mes boîtes Pokémon avec plein de séries différentes. Là on est plus sur les plus intéressantes, des collections en vrac. Ça c'est tous mes starters. Là il y a des cartes en vrac, il y a des jumpos en vrac. Là j'ai des accessoires qui traînent un petit peu. On va dire que, ouais, regardez, c'est comme ça que je procède enfin quand c'est bien rangé. C'est-à-dire que ce meuble ici, c'est tout plein de... C'est un peu mon meuble ASMR. Sauf l'imprimante puisque j'ai pas trouvé de place. Mais là il y a des micros, des objets un peu plus volumineux placés ici. Là c'est plus les packs à poupouilles. Là c'est d'autres gros accessoires. Et encore, j'ai fait du rangement récemment. J'ai ajouté plein de trucs que malheureusement je n'utilisais pas pour le Snowball Blue. J'ai pas souvenir de vous l'avoir présenté ce micro. Faut que je le fasse la prochaine fois. Je vais le laisser là. Et celui-là aussi. Mais faut que je le... Mais oui. Mais oui. Oh là là, mais... Oh, je suis vraiment trop bête.
non, ça va aller pour mon frère. Je vais lui préparer ça. Là, il m'a dit que c'est compatible PS4, PS5. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un autre micro. Juste que je le retrouve. Où est-ce que j'ai mis ce micro? Ah, le voilà, c'est bon. C'est le micro qu'il faut que je passe à mon frère. Mais j'espère que cette vidéo vous aura bien relaxé. Allez, je vous dis à plus tard et merci beaucoup.